Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Clévatès, que ça y est, je me décide enfin à rattraper après tout ce temps. On retrouve du coup notre personnage principal, donc Clévatès, avec Alicia et Luna, donc les deux personnages qu'il avait récupérés dans le premier épisode, alors qu'ils se réveillent tous dans une espèce de cage roulante, puisque donc ils ont été attaqués à la fin du dernier épisode par des bandits, et là où Alicia elle s'est complètement fait assommer. Visiblement, Clévatès, il a surtout été surpris par la fragilité du nouveau corps qu'il a décidé de prendre pour passer à peu près pour un être humain. Même si, bon, avec l'énorme corne qu'il a en plein milieu du front et ses yeux rouges, c'est pas, c'est pas le meilleur des déguisements possibles, mais voilà. Il a décidé de ne pas s'échapper, même s'il en aurait parfaitement les capacités, parce que pour l'instant, il veut essayer de découvrir un petit peu comment fonctionne ce monde des humains, en fait, des hominidés, pour essayer de savoir est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'ils fassent quelque chose pour eux ou pas. Et notamment puisqu'il estime que tant que Luna, donc le petit bébé issu de la famille royale, n'aura pas atteint l'âge et ne sera pas en capacité de monter vraiment sur le trône du royaume, il va garder son identité un petit peu secrète. Donc, notre petit trio a été capturé par un groupe de bandits qui se fait appeler la troupe du corbeau, globalement, quoi. Et ils vont se retrouver dans une ancienne mine à ciel ouvert, qui s'est aujourd'hui transformée en puits puisque de l'eau a rempli le fond de la mine. Ce qui permet notamment à Alicia de savoir un petit peu où elle est et ça lui permet un petit peu de se repérer. Et donc, ils vont être un petit peu traités comme des esclaves. Donc, on va avoir une femme qui travaille avec les bandits. Alors, c'est pas très sûr si c'est une esclave, si elle est traitée comme leur égale, j'en doute vu ce qu'on voit dans l'épisode, ou si voilà, elle est juste là de passage, mais qui va donc récupérer Clévatès avec elle, pour s'occuper globalement, en tout cas de ce qu'on voit dans l'épisode, de servir à manger aux différents bandits le soir. Et là où c'est intéressant, c'est qu'elle a avec elle une jeune femme qui s'appelle Nell, dont l'histoire dans cet épisode est d'une tragédie assez dingue quand même. Ce qui montre bien qu'on est dans de la dark fantasy et que ça risque d'aller très très loin pour le coup. Donc une jeune femme qui s'appelle Nell, qui peut nourrir Luna. Donc on va lui confier les soins de Luna tant qu'ils sont présents. Et Alicia, de son côté, va avoir une petite entrevue avec le chef des bandits, qui va donc lui expliquer que il veut essayer de récupérer les armes que elle et ses compagnons ont perdues lorsqu'ils ont essayé d'affronter Clévatès, puisque donc apparemment leurs armes sont faites dans un minerai rouge assez particulier que seuls les membres de la famille royale peuvent réellement forger et en faire quelque chose. Et du coup, voilà, les 13 héros qui sont partis affronter Clévatès, c'était des armes qu'ils en avaient, donc lui veut les récupérer. Et il a assez rapidement compris que Alicia faisait partie de ce groupe-là, sauf qu'elle, elle décide de ne rien dire du tout. Et on comprend qu'elle se fait emmener après cette entrevue pour avoir une discussion un petit peu plus intime avec les hommes du camp, si vous voyez ce que je veux dire. Ça me dégoûte rien que d'y penser. Donc elle va se faire emmener sur un petit pont pour être livrée aux autres hommes du camp. Donc c'est là que les bandits vont un petit peu lui expliquer ce qui se passe dans cette ancienne mine, même si elle le savait déjà. Donc ça repose dans le fond du lac qui se situe vraiment en contrebas, l'épée d'un ancien héros. L'épée s'appelle Tranche Cascade, je crois, un truc comme ça. Puisqu'apparemment le héros avait réussi à trancher une cascade devant les yeux du roi. Sauf que il a dû affronter des démons aquatiques qui se trouvaient dans cet endroit-là, qui sont arrivés apparemment 300 ans par le passé, quand l'eau a commencé à arriver dans cet endroit-là. Et donc en gros, voilà, les bandits essayent de récupérer cette épée qui est au fond. Et pour ça, il faudrait réussir à se débarrasser des démons, parce que même le héros de l'époque, même en les affrontant sur la terre et non pas dans l'eau, n'a pas réussi à s'en débarrasser. Et il a connu sa fin ici. On voit notamment donc un homme. Alors c'est pas clair si c'est un esclave, si c'est un membre de la troupe des corbeaux, mais du coup qui se jette à l'eau avec une espèce de crochet
dans l'espoir de réussir à faire quelque chose, qui a pas vraiment trop le choix, et il va se faire littéralement déchiqueter, hein, il y a pas d'autre mot là-dessus. Donc, malheureusement, voilà, il laisse une veuve d'ailleurs, la pauvre. Et donc, du coup, alors que Alicia va se faire attaquer par un des membres de la troupe qui est aveugle, mais du coup qui a les sens un petit peu plus développés autrement, qui va essayer de l'attaquer, et on comprend globalement ce qu'il veut lui faire. Et du coup, Alicia va prendre avantage de la malédiction que lui a lancée Clévatès à la fin, dans le dernier épisode, selon laquelle, a priori, elle est un petit peu immortelle, et donc elle va choisir de se jeter dans le vide avec ce mec-là, en misant totalement là-dessus, et je pense que de toute façon, elle n'avait pas forcément trop de choix, quoi, vu la situation. Donc l'épisode se termine, on ne sait pas du coup. On voit le corps bien désarticulé de Alicia, ah non, on ne nous épargne rien à ce niveau-là, c'est particulier. Mais bon, c'est de la dark fantasy, donc ça ne m'étonne pas. Donc voilà sur quoi se termine l'épisode. On en apprend du coup un petit peu plus sur Nell, puisque donc on va avoir Clévatès qui va lui poser un petit peu des questions, qui essaye de comprendre, parce que si elle est capable d'allaiter Luna, c'est forcément qu'elle a eu des enfants. Et il semblerait qu'elle ait eu 3 enfants, qui a priori n'ont pas survécu. En tout cas, le premier est mort-né sûr. Les 2 autres, elle nous dit simplement que bah, la grossesse s'est mal terminée, mais sans qu'on ait plus de détails à ce niveau-là. Et donc en fait, elle est née dans cette troupe de bandits. Elle n'a jamais connu son père. Elle avait par contre sa mère avec elle, qui, elle le comprend aujourd'hui, est très probablement une esclave, et donc servait globalement de faveur sexuelle pour les hommes. Elle se souvient plus vraiment des traits de sa mère, puisque bah, sa mère lui tournait principalement le dos, et un jour, elle a disparu. Nell n'a jamais trop su ce qui lui est arrivé, si elle s'était enfuie ou si elle était juste morte. Et du coup, elle est devenue elle-même le défouloir des bandits. Elle comprend également que sa mère l'avait protégée, puisque les sévices qu'elle va subir après coup sont à un niveau qu'elle n'avait jamais expérimenté jusqu'ici. Ce n'est pas clairement exprimé, mais on sent que c'est un des bandits qui l'a mis enceinte au moins 3 fois. On sait pas exactement qui, lesquels, ni pourquoi. Mais voilà, clairement, il ne traite pas Nell avec le respect qu'elle aurait mérité. À tel point que littéralement, elle s'est tellement fait taper dessus qu'elle a perdu la plupart de ses dents. C'est notamment pour ça qu'elle a une élocution un petit peu particulière quand on le voit dans l'épisode. Et également, elle est devenue sourde d'une oreille. Et donc, c'est le jour où cette fameuse femme qui a décidé de prendre Clévatès comme son serviteur, un petit peu comme son aide de camp, c'est quand cette femme va arriver qu'elle va lui expliquer, entre guillemets, comment dorloter les hommes pour qu'ils s'en aillent en étant un petit peu plus satisfaits et peut-être qu'ils réduisent un petit peu la violence sur Nell. Et donc, c'est comme ça, du coup, qu'elle a fini par tomber enceinte, notamment. Et son seul but, en fait, dans cette troupe, bah, ça a l'air d'allaiter les enfants qui tombent sur le chemin. Alors, est-ce que c'est les enfants des autres femmes? Est-ce que ce sont des enfants qu'ils ont récupérés sur le chemin? Nell, en tout cas, n'a jamais su d'où ils venaient, ni ce qu'il advenait d'eux après coup. Mais elle a réussi à surpasser sa propre mort. Elle a décidé de continuer à vivre pour pouvoir s'occuper de ses petits-enfants qui ont besoin d'elle, ne serait-ce que même temporairement. Et du coup, c'est notamment pour ça donc qu'elle s'est aussi attachée à Luna. Clévatès, du coup, va lui proposer de venir avec lui et avec Alicia et avec Luna pour que du coup elle puisse s'occuper de Luna. Mais à ce stade-là, Nell, elle se dit pas qu'elle peut avoir un meilleur avenir. Donc elle refuse, même si Clévatès s'est débarrassée des 2 hommes qui l'ont maltraitée juste avant, même si elle ne le sait pas du coup. Et donc du coup voilà, l'épisode se termine là-dessus. C'était un épisode assez lourd, plus que le dernier, je trouve, parce qu'on commence à rentrer dans des sujets qui forcément sont particulièrement sensibles. Et là où la dark fantasy peut avoir beaucoup de choses difficilement croyables, ou en tout cas qui ne sont pas forcément d'actualité en fonction de où on vit et des expériences qu'on a. C'est vrai que la violence sexuelle, homme comme femme, surtout les femmes, malheureusement, c'est un sujet
encore beaucoup trop d'actualité. Et malheureusement, tous les moyens ne sont pas mis en place pour empêcher tout ça d'arriver. Donc voilà, c'est toujours un sujet assez sensible. Donc voilà, franchement, Clévatès, il faut y aller en ayant conscience du contenu auquel on peut potentiellement être exposé. Moi, c'est mon cas et ça me dérange pas plus que ça, mais c'est vrai que le personnage de Nell m'a fait beaucoup de peine dans cet épisode-là, quoi. Vraiment, j'espère. Alors, on a vu un petit peu l'opening et l'ending, qui ont l'air d'être plutôt sympathiques, mais il faut que je les regarde plusieurs fois pour vraiment qu'ils me rentrent dedans. On a l'air de suggérer que Nell va quand même suivre le groupe, je pense, pour s'occuper du coup de Luna. Donc j'ose espérer qu'elle va réussir à se sortir de cette situation. Et pour tous les défauts potentiels que peut avoir Clévatès, visiblement c'est pas le genre de truc qui l'intéresse, principalement parce que c'est une bête démoniaque, donc il ne considère pas les êtres humains comme ses égaux, quoi. Donc, voilà. En tout cas, ce petit groupe de personnages pour l'instant me plaît plutôt bien. Voilà, c'était un bon épisode. J'ai hâte d'en voir un petit peu plus, donc voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 3. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis, bah, écoutez, en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.